Bonsoir à tous, d'abord. Bonsoir à tous et à toutes, et merci pour votre présence pour cette conférence de presse à l'occasion de la 5e édition de l'Histoire Club. Alors, pour votre première question, non, il n'y a pas d'équipe du Nord-Ouest. Nous avons sondé Iosa, qui avait participé aux 3 premières éditions, et il n'était pas prêt. Donc, dans la mesure où on ne maîtrisait pas vraiment la qualité des autres structures de formation de cette région, on a préféré s'abstenir et privilégier 2 équipes du Sud-Ouest, dont on était un peu plus sûr de la qualité de leurs effectifs, à savoir Pestar de Ligue et la Jaraquois Sport Academy. Le bilan, bien sûr, il est intéressant. Les recruteurs sont en général, ils sont entre 5 et 10 personnes qui viennent. Si on se réfère, et je ne parle pas seulement de l'Histoire Club, l'Histoire Club pour nous, personnellement pour l'école de foot, pour une promotion, c'est la fin d'un cycle. C'est le dernier tournoi auquel ils participent. Ce dernier cycle commence en général au mois de juin avec le Challenge Digital, donc c'est en 2017. Ça se poursuit en décembre à l'IB et ça s'achève avec l'Histoire Club. C'est notre manière à nous de faire sortir une promotion à travers 3 tournois. Bien sûr, tout au long de leur formation, pendant les 6 ans d'école de foot, ils auront fait un tournoi chaque année, mais là, ils rentrent dans le dernier cycle, c'est le dernier cycle de 3 tournois. Et donc l'Histoire Club, c'est le dernier. Les retombées, elles ne sont pas seulement pour le FBC. Il y a des enfants qui ont été surclassés il y a quelques années à Coton Sport. Je parle de Dio, je parle de Sakara, je parle de la Fana. Ces enfants-là, aujourd'hui, vous en avez 2 qui sont à l'étranger. Et les retombées au niveau local, c'est qu'il faut savoir qu'à travers l'Histoire Club, à travers le Challenge Digital, l'équipe nationale U17 qui s'est qualifiée pour la CAN il y a 2 ans, l'ossature, elle sort de là. Sur les 11 titulaires qui a qualifié l'équipe, 9 des joueurs qui ont participé à ces tournois-là et qui avaient été notés par les membres du jury que vous allez voir pendant une semaine. Ces observations, ces équipes types qu'on a fait remonter à la DTN, c'est sur cette base-là que l'équipe nationale cadette a été constituée. Ensuite, Saturnin est là, de Vestar. Je crois qu'il a un enfant, Ewan, qui est parti, qui a fait participer à ces tournois et qui est aujourd'hui à l'étranger. Il y en a d'autres comme ça. Donc les retombées, elles sont multiples. Aujourd'hui, à la limite, même les clubs qui participent à d'autres tournois ne disent pas forcément les départs qu'ils ont eus par la suite. On apprend comme ça, un petit peu dans la chance, mais pour nous, c'est une satisfaction. Pour l'école de foot, bien sûr, il y a forcément, vous suivez un peu l'actualité, qu'il y a forcément beaucoup de joueurs qui sont partis, notamment l'année dernière, ou sur la promotion de ville, comme je l'ai dit, qui était très prometteuse, sur 11 joueurs, il y en a 7 qui sont